Sous la protection du marquis de Villeroy, le plus rapide des lames, Lucas Martin. Ta réputation n'est pas surfaite. Dommage que ce soir, tu vas tomber entre mes mains. Lucas, tu as négligé ton entraînement. Madame. Vous êtes là pour visiter? À l'attaque! Sans surprise, vous êtes le sauveur de notre souverain, le marquis de Villeroy, nommé par lui-même. J'ai eu tort. Je veux me rallier à vous. Je n'ai pas besoin d'inutile. J'ai des nouvelles de votre frère cadet. Mon frère? Il y a une organisation mystérieuse dans les terres du Nord sauvage, l'Étoile Obscure. La rumeur dit qu'un jeune homme avec une marque de naissance en forme de cœur à l'épaule gauche y est apparu. Je peux vous aider à enquêter. Tu ferais mieux de t'assurer que chaque mot que tu dis est vrai. Sinon, je te ferai découvrir ce que signifie un sort pire que la mort. Lucas, emmène-le et interroge-le sévèrement. Oui. Attention. La piste est encore coupée. Lucas, où es-tu vraiment? Sœur, je suis toujours là. Tu as trop d'ennemis qui veulent te nuire. Si je me fais reconnaître par toi, je deviendrai ton plus grand point faible. Laisse Lucas être ta lame la plus tranchante et écarter tous les obstacles pour toi. Allô, oncle Henry? Qu'est-ce qu'il y a? Mon parrain est décédé. À l'époque, nos parents étaient gravement malades, mon frère a disparu. C'est mon parrain qui m'a recueilli, mais maintenant, lui aussi nous a quittés. Dans ce monde, il ne me reste plus que mon frère disparu comme famille. Retour à Châteauneuf. Souviens-toi, ne révèle pas mon identité. À leurs yeux, je ne suis qu'une employée ordinaire. Oui, Mademoiselle. Mademoiselle Léa, venez avec moi. Parrain. Oncle Henry, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parrain n'est-il ici? Et Théo le roi et les autres? Le jeune maître Théo, pour préparer son mariage, a déplacé le vieux maître, qui était gravement malade, dans cette bicoque. Après le décès du maître, il a dit qu'il fallait attendre la fin de son mariage pour organiser les funérailles. Quelle horreur! Vieux coupable, arrête de résister. Signe vite le transfert d'action. Ça arrangera tout le monde. Non, attends. Tu secoues de la tête? Ça veut dire quoi? À qui d'autre veux-tu les donner, si ce n'est pas à nous? On n'est pas tes vrais enfants?
Mais aujourd'hui, ce papier, tu vas le signer. Mais qu'est-ce que c'est que vous faites? Le maître est dans cet état et vous continuez à le harceler. Si tu avais coopéré plus tôt, ce serait déjà réglé. On n'aurait pas eu besoin d'employer la force. On s'en va. Maître. Maître. Et Matisse le roi, n'est-il pas le fils aîné de Parrain? Il les a laissés faire n'importe quoi. Je ne sais pas. D'abord, pour Parrain, organisons des funérailles dignes de lui. Qu'il parte avec dignité. Quant à ces 3 ingrats, je vais leur régler leur compte. Reposez en paix, monsieur Émile. Qu'est-ce qui se passe? Bloquez la route. Vous cherchez la mort? Quelle famille organise un enterrement sans regarder où elle va? Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, c'est le grand jour du jeune maître Théo Leroy. Dégagez vite de là. Vite, dégagez-moi ce cercueil pourri de mon chemin. Théo Leroy, Léa. Élise Dubois. Pourquoi on s'arrête? Rien. Du calme, grand frère. Laisse-moi d'abord les envoyer balader. Hi! Élise Dubois, c'est mon grand jour. Les gens derrière moi, tu ne peux pas te les mettre à dos. Si t'es malin, tu dégages vite fait. Selon la coutume de Châteauneuf, quand un enterrement croise un mariage, c'est l'enterrement qui doit céder le passage. en effet, la coutume veut que le deuil s'efface. Mais dans ce cercueil, c'est ton propre père, Théo Leroy. Les défunts passent avant tout. Non seulement tu dois laisser passer, mais aussi descendre de cheval, ôter tes ornements rouges, t'agenouiller et te prosterner. Alors, ton père adoptif t'a élevé et pour grimper dans l'échelle sociale, tu négliges ses funérailles à ce point? S'occuper de ses parents de leur vivant et après leur mort, c'est le devoir d'un fils. Monsieur Émile Leroy est à peine froid. Tu n'as pas peur de la foudre? Ton propre père est mort. Et tu pars souriant chercher ta promise? C'est pire qu'une bête. Élise Dubois, tu n'es qu'une fille adoptive. C'est mon père. Je l'enterrerai quand ça me chantera. Même si je le laisse pourrir en pleine nature, c'est mon affaire. Bête immonde, une vraie bête immonde. Élise Dubois. Toi, ici, à quoi tu joues, la fille des modèles, si tu sors le cercueil si tôt? C'est bien pour l'héritage, non? Mademoiselle Chloé. Depuis son retour, Mademoiselle Élise n'a jamais évoqué l'héritage. De son vivant, monsieur vous chérissait tant. Depuis qu'il est tombé malade, vous ne l'avez pas soigné une fois. Ce n'est pas grave, mais il faut laisser monsieur reposer en paix au plus vite. Il me chérissait? C'est parce qu'il me devait bien ça. Un vieillard paralysé au lit, incapable de se laisser propre, et il voudrait que je m'occupe de lui. Tu rêves? Et puis, il avait son vieux chien de garde, non? Mon Dieu, quel péché! Élever des enfants pareils, autant élever des cochons ou des chiens. Vous ne craignez pas que les ancêtres des Leroy ne viennent vous hanter la nuit? Ta gueule! Vous savez qui mon frère a épousé? Mon frère a épousé la fille d'un personnage très important de Châteauneuf. Mon frère, c'est un homme d'exception. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Dégagez de là. Parce que tu as fait un beau mariage, tu ne respectes plus tes aînés? Tu manques de respect. Le défunt passe avant tout. Tu oses t'en prendre au cercueil de ton propre père. Tu n'as pas peur. De ne jamais connaître la paix? On ne mêle pas les mariages aux enterrements. Tu ne le sais pas? Absurdité. Les funérailles ont la priorité. C'est la vieille règle de Châteauneuf. Le défunt passe avant tout. Pourquoi êtes-vous si pressé d'aller vous réincarner? Monstre! Descends. Le défunt passe avant tout. Monstre. Espèce de monstre. Le défunt passe avant tout. Monstre. Léa, dégage de mon chemin. Ne troublez pas le repos de mon père. Quel vacarme. Assez discuté. À l'action. Faut-il que la famille Rousseau vous cède le passage?
Dégagez. Frère, Léa Leroy. Tu n'es rien de plus qu'un chien que mon père a ramassé et élevé. Je te conseille de te mêler de tes affaires. Si je suis un chien, alors vous, qui avez jeté votre propre père dans une masure, et vous pavanez en habit de fête, vous êtes quoi? Des monstres. Vous êtes de vrais monstres. Monsieur Leroy a toujours été vertueux. Comment a-t-il pu engendrer deux êtres aussi ingrats et cruels? Je vais te dire la vérité. J'épouse la fille du gouverneur de Châteauneuf. C'est la seule chance pour la famille Leroy d'accéder au pouvoir. Si tu me crosses, c'est le gouverneur que tu crosses. Le gouverneur? C'est Monsieur Rousseau, celui qui, dans l'armée, pour avoir enfreint la discipline, a été envoyé par vous en mission aux frontières pendant 3 ans, Alain Rousseau. Prends contact avec lui immédiatement. Oui. Tu sais. Quelles sont les conséquences de s'opposer au gouverneur? Les conséquences? Même si Alain Rousseau en personne venait s'agenouiller devant moi, je ne laisserai pas passer. Léa, espèce d'effronté qui ne connaît pas sa place. Tu oses défier le gouverneur? Ma place? Mais qui es-tu pour me parler de hiérarchie? Toi? Toi? Alors je vais t'apprendre ce qu'est la hiérarchie. Je suis le supérieur. Tu es l'inférieur. C'est de la rébellion. Tu as osé frapper Mademoiselle Chloé. Alors? Tu veux que je t'apprenne aussi? Théo Leroy, je te donne 3 minutes, pas plus. Châteauneuf n'est pas un endroit où une salope comme toi peut faire la loi. À moi, donnez-lui une leçon, qu'elle apprenne ce que sont les règles. Tous des incapables. Je ne veux pas d'histoire. Libérez le passage. Bien. Impressionnant. Je me demandais pourquoi tu étais si arrogant. En fait, c'est parce que tu as un chien fidèle pour te protéger. Laisse-moi m'occuper de toi. Frère Rousseau, il n'était pas nécessaire que vous interveniez personnellement. C'est parce que tu nous as couverts de honte ici. On réglera nos comptes plus tard. Léa Leroy, ne crois pas que parce que tu as un chien qui sait se battre à tes côtés, mon beau-frère, Kevin Rousseau, ses compétences martiales sont parmi les meilleures de tout Châteauneuf. Tu peux t'agenouiller et t'excuser maintenant. Ça ne servira plus à rien. À vous. Règle ça vite. Quoi? Mon fils a perturbé les funérailles du parrain de l'émissaire. Et ils en sont venus aux mains. Règle ça rapidement. Souviens-toi, ne révèle pas l'identité de l'émissaire. D'accord, compris. Alors, on me laisse passer? Frérot. Vous avez osé blesser le fils du gouverneur. Aïe, aïe! Lucas. Évite les points vitaux. Frère? Élise, espèce de folle. Aïe, aïe, aïe! Et vous vous mettez à genoux tout seul, ou je le fais faire pour vous. On s'agenouille. Vous voulez que je m'agenouille devant vous? N'y comptez pas. Aujourd'hui, je vais, pour mon parrain, vous donner une bonne leçon, à vous, personne déloyale, pour qu'à son esprit dans les cieux, vous présentiez vos excuses à genoux.
Élise, ne triomphe pas trop vite, tu vas... Ma patience a des limites. 3, 2, Tu as du cran, tue-moi. Sinon, vous y passerez tous avec moi. Lucas. Vous... Qui ose me toucher? Mon père, le gouverneur? Aujourd'hui, vous êtes tous morts. C'est fini. Ça a vraiment dégénéré. Dégagez de mon chemin, vite! Quoi? Que je vous laisse passer? Vous déraillez? Elle m'a tabassé à ce point. À genoux. Prosternation. Excuse. Elle te demande quoi? Tu le fais, c'est tout. Pourquoi? Ne pose pas de questions, sinon je te renie comme fils. Pardon. Reposez en paix, père. Pardon. Reposez en paix, monsieur le roi. Pardon. Reposez en paix, monsieur le roi. Retenez bien la leçon d'aujourd'hui. Si à l'avenir quelqu'un ose manquer de respect à mon parrain, la prochaine fois, ce ne sera pas un bras qui cassera, mais le cou. Levez le cercueil. En route. Frère, on va être en retard pour la cérémonie. Nous? Marié? Tu parles d'un mariage. Le mariage est annulé. Moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'en parle dehors. Si jamais j'entends quoi que ce soit de la bouche de quelqu'un d'autre, je vous réduis en bouillie. Alors, frère, on laisse tomber comme ça? Laisser tomber? Comment pourrais-je laisser tomber? Le seul soutien de cette salope, c'est ce chien derrière elle. Je vais de mes propres mains le réduire en chair à pâté. Je veux qu'elle vienne elle-même s'agenouiller devant moi pour me supplier. Maître, Kevin Rousseau ne laisse rien passer. Il ne va pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un chien qui aboie, c'est tout. Rien à craindre. Parrain, je te prie, depuis le ciel, de me protéger pour que je retrouve mon frère rapidement. Quand j'étais petite, il adorait me coller au basque. Où que j'aille, il me suivait comme une petite ombre. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Dès sa naissance, il avait une tache de naissance en forme de cœur sur l'épaule gauche. Maintenant, c'est devenu le seul indice pour le retrouver. Marquis de Villeroy ne devrait pas avoir de point faible. Tu ne comprends pas. Il est la seule personne au monde qui me reste. Précisément parce que je suis le marquis de Villeroy, je dois d'autant plus le retrouver. Pour le protéger toute sa vie. Toi, tu as à peu près l'âge de mon frère. Ne sois pas si sérieux. Ma mission, c'est de te protéger. Je n'ai pas besoin que quiconque m'aime. Une aura meurtrière. Sur ordre du jeune maître Kevin Rousseau, je vous prie de mourir. Ne me tuez pas. Lucas Martin. Ne le touchez pas aux pointes vitaux. Ne me tuez pas.
Amenez-le. Qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour Léa Leroy, ton fidèle chien a trébuché en marchant. Était tombé dans une cage. C'est toi. Si tu touches un seul de ses cheveux, je t'élimine. D'accord. Je te donne une chance. Dans les 20 minutes, viens à l'usine abandonnée de la banlieue Est. Sinon, tu pourras lui préparer sa tombe. Alain Rousseau, tu ferais mieux de t'assurer que mon homme est sain et sauf. Merde. Tu te battais bien hier, non? Allez, montre-moi encore de quoi tu es capable. Frère, fais gaffe à pas le tuer. Ce serait moins drôle s'il meurt. C'est tout ce que vous avez? Il peut encore parler. Apparemment, c'est pas assez. C'est la dernière version de la poudre de nécrose. Elle peut briser tous les méridiens d'une personne et anéantir son énergie interne pour ressentir une douleur comme si des milliers de fourmis te dévoraient le cœur. J'ai compris. Fais demi-tour. Retourne à Châteauneuf. C'est grave. Oui. Poa. Salaud, tu te croyais si fort hier. Aujourd'hui, tu vas souffrir à la hauteur. Oh, elle est vraiment venue. Relâchez-le immédiatement et je vous laisse la vie sauve. Élise, tu te fous de moi? C'est toi qui me supplie de l'épargner. Quelle audace. Tu sais à qui tu parles? T'es qui, toi? Juste un petit employé minable. Je suis le marquis de Villeroy. Nommé personnellement par le souverain de Daxia. C'est le marquis de Villeroy. Bonjour, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Merde, merde. Plus vite, plus vite. Le marquis de Villeroy? Tu veux dire la marquise toute-puissante, invincible au combat? J'exige que vous le libériez immédiatement. Sinon, vous périrez tous avec lui. Périr avec lui. Hé, vous entendez? Elle veut qu'on meure avec lui. Ah, 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 ah. Tu pourrais au moins inventer un mensonge crédible. Le marquis de Villeroy? Avant que ma colère n'éclate vraiment. Même si tu étais vraiment le marquis de Villeroy, tu devrais t'agenouiller et me supplier, Kevin Rousseau. À genoux? Agenouille-toi. À genoux. Allez, à genoux. Si tu ne t'agenouilles pas, ton petit garde du corps va mourir. Je compte jusqu'à 3. 3. Deux. Je m'agenouille. Je m'agenouille. À genoux. À genoux. Monsieur le marquis, qu'est-ce qu'il y a? Tu baisses enfin ta noble tête. Maintenant, vous pouvez relâcher la personne? Relâcher? Quand est-ce que j'ai dit que je la relâcherais? Est-ce que j'ai dit que je la relâcherais? Non. Absolument pas. Tu crois que l'humiliation que j'ai subie hier peut être compensée par ton agenouillement?
Tu me sous-estimes vraiment trop. Alors, j'ai te donné une chance. Hier, tu nous as offensés, tous les frères présents. Si tu peux nous faire plaisir à tous, je lui laisserai sa misérable vie. Non. Je t'en supplie, tue-moi. Mais si tu oses résister ne serait-ce qu'un peu, je lui donne un coup de couteau. Je veux voir à quel point ta détermination à sauver cette personne est forte. Tu as un beau corps. Résiste donc. Ne la touche pas. Vite, résiste vite. J'aime ça. Tu as un beau corps. Lucas Martin, tu t'es négligé dans l'entraînement. Quand il était petit, il adorait s'accrocher à moi. Il est la seule personne de ma famille dans ce monde. Lucas Martin. Lucas Martin. Armand Leclerc ne devrait pas avoir de point faible. Justement parce que je suis Armand Leclerc, je dois d'autant plus le retrouver et le protéger toute sa vie. Toi, tu as à peu près l'âge de mon frère. Ne sois pas si sérieux. Les jeunes devraient avoir un peu de vivacité. Il est la seule personne de ma famille dans ce monde. Lucas Martin. Sœur. Léa. Lucas. Pardon. Armand Leclerc. Lucas Martin. Lucas. Il n'a plus de point faible. Une ambulance. Aidez-le. Je vous en supplie. Aidez-le. Appelez une ambulance. Vous. S'il te plaît. Ça fait mal. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Je vais te sauver. Je te promets de te sauver. Ça fait mal. Lucas Martin, c'était son garde du corps, non? Comment il est devenu son frère? Elle a effectivement un frère cadet. Disparu depuis plus de 10 ans. Pas étonnant qu'il ait préféré mourir. Jusqu'à la mort, il n'a pas voulu trahir sa maîtresse. C'était son frère. Son frère était à ses côtés et ils viennent juste de se reconnaître. Mais pourquoi donc? Peu importe pourquoi. De toute façon, il mérite de mourir. C'est de sa faute s'il nous a offensés. Lucas. Lucas! Lucas! Lucas. Lucas! 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 Patron. Maintenant que c'est comme ça. On ne s'est pas encore assez amusé. Qu'est-ce qu'on attend? Allez-y. Vous allez tous mourir. Frérot. Tout à l'heure, c'était. Et si cette femme était vraiment forte? Impossible. Elle? Une femme. Elle peut faire quoi, à part gueuler? C'est lui qui a sauté. On n'a rien à voir là-dedans. Ne nous mette pas ça sur le dos. Ton petit frère est mort dans tes bras. Ça fait quoi, comme sensation? Mais ton frangin, il avait un sacré cran, putain. Une dose de poudre de nécrose, ses méridiens se sont brisés. Il avait des spasmes de douleur. Il a serré les dents à les casser, sans pousser un cri. Il n'a même pas supplié. Hier, si tu t'étais écarté comme il faut, ton précieux frère serait encore en vie. Tu n'as qu'à t'en prendre à ton ego.
C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Ton petit frère est mort dans tes bras. Ça fait quoi comme sensation? Tu n'as qu'à t'en prendre à ton ego. Tu as tué ton frère. Tu as raison. Hier, j'aurais dû tous vous tuer. Alors aujourd'hui, vous allez payer de vos vies. Tu crois nous faire peur? Si ton frère n'avait pas été neutralisé, avec ses capacités, vous auriez peut-être pu vous en sortir. Mais maintenant, avec toi seul, n'importe lequel d'entre nous ici pourrait t'écraser comme on écrase une fourmi. Laisse-moi lui déchirer sa sale gueule. Non. C'est impossible. Maintenant, il est temps de régler les comptes. À l'attaque! Bougez-vous le cul, allez! Elle est toute seule. Celui qui l'attrape aura 1 million. Allez, allez, allez. Frère, elle fait trop peur. On appelle le gouverneur. Non, mon père ne doit pas être au courant. S'il l'apprend, on est mort. Vite, appelle ton frère. Peut-être qu'il pourra l'arrêter. Dépêche-toi. D'accord, d'accord. On arrive dans combien de temps? Encore 1 heure. Plus vite. Oui. Frère. Ombre furtive. Ombre furtive, où étais-tu passé? Quel spectacle. La belle Kiao est vraiment impressionnante. Vite! Attrape-la. Si tu l'attrapes, elle est à toi. Et je t'offre 10 millions de plus. Tu es généreux, Alain. Je ne vais pas refuser. Tu cherches la mort. Elle est rapide. Ombre furtive. Ne te retiens pas. Parce que c'est une femme. Vite, utilise ton attaque ultime. Me retenir, j'y mets toute ma puissance. Cette femme est insondable. Qui es-tu? Tu n'es pas digne de le savoir. Tu veux fuir? Pas question. Un monstre. Frère, on fait quoi? C'est lui qui a piégé ton frère. La poudre de nécrose, c'est lui aussi qui l'a fournie. Toi, tu dois aller. Allez le voir. Qu'est-ce que tu regardes? Toi. Crève. Moi, je t'ai vengé. Moi. Mon père est le gouverneur. Quelle compensation veux-tu? Je lui dirai de tout te donner. Compensation? Alors, payez de votre vie. Ah non, impossible. Folle, toi, tu veux nous tuer? Tuer est illégal. Sois tranquille. Je ne vous laisserai pas mourir aussi facilement. Les souffrances qu'a endurées mon frère, je vous les ferai payer 100 fois, 1000 fois. Ses méridiens étaient tous brisés. Il avait des spasmes de douleur dans tout le corps. Il a même serré les dents si fort qu'elles se sont brisées, sans pousser un seul cri. Père, à l'aide. Mon père t'a rendu service. Il ne te laissera pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Maintenant, tu te souviens de ton parrain? Dommage. La seule personne qui pouvait te sauver, c'est toi qui l'as tué. Maintenant, meurs. Père, à l'aide. Arrête. Arrêtez. Frère, tu arrives enfin.
Si tu étais arrivé un peu plus tard, tu n'aurais plus qu'à nous ramasser, frère. Frère! Élise est devenue folle! C'était son propre petit frère. Il s'est jeté du haut de l'immeuble, tout seul. Espèce de salopard. À genoux, frère. Mais c'est Élise, le frère qu'elle a cherché pendant plus de 10 ans. Vous voulez vraiment la pousser à bout? Élise, c'est de ma faute. En tant que grand frère, je n'ai pas su bien faire. Mais les morts ne reviennent pas à la vie. Il faut rester réaliste. Et alors? Je suis prêt à te céder 1% des actions, en compensation. Tu penses que la vie de mon frère vaut 1%? Ou que la vie de ton frère et de ta sœur vaut 1%? Alors, 5%. 10% maximum. C'est la plus grande preuve de bonne foi que je puisse offrir. Après tout, on ne peut pas être trop réaliste non plus. Mon parrain a toujours été un homme de parole et de loyauté. Comment a-t-il pu engendrer deux idiots pareils? En fait, c'est grâce à un bon grand frère, derrière. C'est toi qui les as poussés en avant pour se disputer l'héritage, c'est ça? Frère, arrête de perdre ton temps avec elle. Tue-la vite. Élise, n'oublie pas que la famille Leroy t'a rendu service. Si tu touches à l'un d'eux, c'est toute la famille Leroy que tu défies. La seule personne qui m'ait rendu service, c'est mon parrain. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison à sa place. Élise, j'ai épuisé tous les arguments. Puisque tu es déterminée à te mettre dos à la famille Leroy, ne m'en veux pas d'être impitoyable. À l'attaque. Vite, à l'attaque. Tuez cette folle. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tout immédiatement. Alain Rousseau. Comment êtes-vous venu? C'est très approprié de vous confier cette affaire. Père, comment êtes-vous venu? Père, ces choses n'ont rien à voir avec moi. C'est son frère. Il a sauté du bâtiment tout seul. On lui a juste donné une petite punition. Elle est devenue folle. Elle voulait absolument nous tuer. Quoi? Vous? Vous avez tué son frère. Non. C'est son frère qui a sauté tout seul. Ça n'a rien à voir avec nous. Oui, je peux témoigner de cette affaire, oui. Mon Dieu. Comment ai-je pu donner naissance à un monstre comme toi? Tu sais le chaos que tu as causé? Père, tu me frappes. Pour le frère d'une fille adoptive, s'il est mort, il est mort, c'est tout. Tu veux que je paye de ma vie? Je suis ton fils biologique. Alain Rousseau. Il n'est pas approprié d'intervenir. C'est une affaire familiale de la famille Leroy. Laissez la famille Leroy régler ça elle-même. Oui. À l'attaque. Arrêtez. Qui oserait? Rouge du bureau du miroir obscur. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans un endroit pareil? Rouge, je suis désolée d'arriver si tard. Veuillez me pardonner, Marquis. Le marquis de Villeroy. Le marquis de Villeroy, elle. Comment pourrait-elle être le marquis de Villeroy? Je n'ai pas su éduquer mon fils. Je mérite la mort. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Le marquis de Villeroy. C'est vraiment le marquis. On est foutus. C'est vrai. Elle ne nous laissera jamais partir. Salutons le marquis de Villeroy. Salutons le marquis de Villeroy. Merde. Aujourd'hui, elle ne nous laissera pas partir. Rouge. Lucas Martin est mort. Quoi? Lucas Martin. C'est mon frère, disparu depuis des années. C'est eux.
Ils l'ont fait. Non? Élise, je ne savais pas que vous étiez le marquis de Villeroy. Si vous vous étiez présenté plus tôt, ils n'auraient jamais osé. C'est un malentendu. Un malentendu. Oui, c'est un malentendu. Si monsieur le marquis s'était présenté plus tôt, nous n'aurions jamais osé vous manquer de respect. Même si vous êtes vraiment le marquis de Villeroy, vous devrez quand même vous agenouiller, Kevin Rousseau, et implorer mon pardon. C'est bien ce que tu as dit, non? Rouge. Selon les lois de Dacia, kidnapper et assassiner un proche parent d'un marquis, fabriquer des accusations et attaquer le marquis en personne. Quel est le châtiment? Selon les lois de Dacia, la sentence est la pendaison. Pendaison. Papa, sauve-moi, je t'en prie. Je suis ton fils unique. Tu es le gouverneur. Je sais que j'ai eu tort. Monseigneur Leclerc, j'ai tort. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Je ne veux pas mourir. Tu ne reconnais pas tes torts. Tu sais juste que tu vas mourir. Monseigneur. Mon fils rebelle, Kevin Rousseau. Ses crimes sont immenses. Je vous en prie, Monseigneur, permettez-moi de superviser personnellement l'exécution pour faire respecter la loi du pays. Papa, je suis ton fils. Tu vas me regarder mourir, papa? Monseigneur! C'est lui! C'est Kevin Rousseau! Mon frère et moi, on a eu tort, mais c'est lui! C'est le cerveau de tout ça! Je vous en supplie, épargnez-nous! On ne mérite pas la mort. On ne mérite pas de mourir! Épargnez-nous. Ah, vous êtes bien comme ça. Vous voulez vraiment rejeter toute la faute sur moi seul? Vous rêvez. Si on meurt tous ensemble. Personne ne s'en sortira. Non! Tu mens! Certaines erreurs ne laissent pas de place au pardon. Voyons ce que la loi en dira. Amenez-les. Père, sauve-moi. On y a été forcé! Forcé! Frère, sauve-moi. À l'aide. Père, sauve-moi. Papa, au secours! Sauve mon père, je t'en supplie. Élise, je ne te pardonnerai jamais. Même mort, je te hanterai. Quant à la famille Leroy, Monsieur le marquis, même si nous ne sommes pas liés par le sang, nous avons tous été élevés par notre père. Ils ont commis une faute. Ils doivent être punis. Mais notre père a travaillé dur pour bâtir la famille Leroy. Ce n'était pas facile. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous voulez dire que je devrais, par égard pour mon parrain, préserver l'héritage des Leroy? Oui, c'est ça. quelle audace! Vous croyez que la famille Leroy en est arrivée là, qu'elle s'est hissée parmi les grandes familles de Châteauneuf, grâce à qui? Si les Leroy ont ce statut aujourd'hui, c'est en partie grâce aux années de labeur de M. Émile Leroy. Mais en réalité, c'est grâce au marquis de Villeroy. Les affaires des Leroy ont pu prospérer sans encombre à Châteauneuf. Tout a été facile pour vous. Vous avez profité du travail des autres. Vous êtes ingrats! C'est déjà honteux. Vous trois, frères et sœurs, avez épuisé M. Émile Leroy. Et maintenant, vous avez tué le propre frère du marquis. Et vous osez encore rêver de richesse et de gloire? La famille Leroy sera expropriée. La famille Leroy est expropriée. Tous les participants à cette affaire seront envoyés au front. Ils ne pourront revenir sans autorisation. Si je n'avais pas eu de mauvaises idées au début, si j'avais été un fils respectueux, un bon frère pour mes cadets, alors Armand Leclerc serait aussi mon plus grand soutien. Et je ne serais pas. Tout était fini. Il est trop tard pour tout.
Je suis désolé, Armand Leclerc. Lucas Martin. N'a plus de points faibles. Lucas Martin, je t'ai vengé, Lucas. Papa. Tu as vu Lucas Martin. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Il était juste à côté de moi. Comment ai-je pu ne pas le reconnaître? Mobile. Tu t'es laissé aller. Marquis de Villeroy. Tu ne devrais pas avoir de points faibles. Toi, tu as à peu près l'âge de mon frère. Ne sois pas si sérieux. Pas mal, la silhouette. Ne la touche pas. Vite, défends-toi. Sœur, ça fait mal. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ta sœur va te sauver. Ta sœur va te sauver. Ça fait mal. Lucas Martin. Tu n'es qu'un idiot. Tu as toujours été têtu. Comment peux-tu être encore aussi bête en grandissant? Tu aurais pu au moins me donner un petit indice. Ah! Vous ne vous êtes pas vus depuis toutes ces années. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. J'ai l'impression de ne plus savoir quoi faire. Je ne sais pas. Où aller maintenant? Seigneur. Seigneur. Quoi, Auvilliers? D'accord, compris. Auvilliers est une ville frontalière, limitrophe des terres du Nord sauvage. On signale souvent des disparitions récemment. On soupçonne l'organisation clandestine Étoile Obscure des terres du Nord d'en être responsable. Étoile Obscure. Il existe une organisation mystérieuse dans les terres du Nord, l'Étoile Obscure. La légende dit qu'un jeune homme avec une marque de naissance en forme de cœur sur l'épaule gauche y est apparu. Je peux enquêter pour vous. Cette organisation est de mèche avec les fonctionnaires et les marchands du Nord. Ils ont plongé toute la région dans le chaos. S'ils restaient dans les terres du Nord, nous ne pourrions pas intervenir. Mais maintenant, ils menacent nos citoyens de Xia. S'ils peuvent semer le trouble à Auvilliers, c'est qu'ils ont des appuis dans la ville. Vous voulez dire qu'ils ont des protecteurs parmi les fonctionnaires d'Auvilliers? Ce n'est qu'une hypothèse. Alors, tu viens avec moi enquêter à Auvilliers. Toi en lumière, moi dans l'ombre. Mais vous venez juste de... Compris. Comment ça se fait que c'est toi qui m'as pris ce vêtement des mains? Tu me l'as carrément piqué sous le nez. T'as payé? J'allais justement le faire. Merde. Les contrôles sont stricts en ce moment. La marchandise est dure à trouver. Monsieur, il faut d'abord payer pour tout ça avant de pouvoir l'ouvrir. Oh. Putain. C'est un honneur que je mange chez toi.
Ouvre la caisse. Ah! Je t'ai dit d'ouvrir la caisse. Ouvre et vite. C'est tout ce qu'il y a. Tout le monde paye par téléphone maintenant, donc il n'y a pas beaucoup d'argent liquide. Espèce de... Pas la peine d'être si brutal. Tu vas faire peur à la petite. À quoi ça sert d'être si violent? Allez, on y va. Si l'argent ne suffit pas, on prend la personne. Oh, la petite est plutôt mignonne. Alors comme ça, tu viens avec moi, mon petit. Je te promets que tu gagneras plus qu'avec cette boutique pourrie. Viens, laisse-moi vérifier la marchandise. Merde, dépêche-toi, putain. Non, arrêtez. On essaie, non? Si tu n'es pas sage, tu vas être puni. Non, je vous en supplie. Puni. À la caisse. Ah, C'est une arnaque. je vais payer. Voici votre monnaie. Allez, vas-y. Je n'ai pas de monnaie. Alors je me sers moi-même. Et Hé, connard. Un connard. Putain. On y va tous, on la bute. Allô? Ici, c'est l'épicerie route 32, Auvilliers. On s'est fait braquer à l'arme blanche. Envoyez des renforts, vite! La sécurité à Auvilliers est vraiment nulle. Ces fonctionnaires incompétents, ils servent à quoi? Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Notre mission à Auvilliers est une mission d'infiltration. Il ne faut absolument pas révéler notre identité. Attention derrière toi. toi. Rouge, comment ça se passe de ton côté? Serge Martin, le chef de la sécurité du gouverneur d'Auvilliers. Il m'a invité à une inspection demain. Pour l'instant, rien ne semble suspect. Bien. Bonjour, je suis le chauffeur que vous avez commandé. Mademoiselle. Quelle coïncidence. Je suis Manon Durand, de l'épicerie d'hier, et je viens de recevoir votre commande de chauffeur. Tu as des activités assez variées. Il faut bien gagner sa vie, après votre départ hier. Notre épicerie. La police est arrivée rapidement. Ils ont arrêté tous ces voyous. Si vous n'étiez pas intervenu, je pense que ma petite vie j'y serais restée. Je ne sais même pas comment vous remercier.
Ce n'était rien. Mais pourquoi Auvilliers est-il si chaotique? Il y a des agressions même en plein centre-ville. C'est étrange, avant, la sécurité était excellente à Auvilliers. C'est depuis 2 ans que ça a commencé, beaucoup de nouveaux visages sont apparus dans les rues. Maintenant, le soir, personne n'ose sortir seul. On dit que des gens disparaissent souvent, surtout des jeunes filles. 2 ans. 2 ans. C'est un peu trop coïncident. Ça doit avoir un lien avec le nouvellement nommé. Il faut enquêter en profondeur. Mademoiselle, c'est votre première fois à Auvilliers? Ne vous inquiétez pas, le jour c'est encore sûr. Oh, je vous dis, ce qui est le plus célèbre à Auvilliers, c'est les Thermes de l'Ouest. C'est la saison parfaite pour y aller. Et il y a aussi les spécialités locales d'Auvilliers. Combien ça coûte? Je vous fais un virement. Non, vous m'avez sauvé hier, c'est gratuit. Manon Durand, c'est ben toi. Comment ça se fait qu'après ta rupture avec Ming, tu en es réduite à faire la chauffeur? Sophie, ignore-la, pour ne pas être contaminée par sa pauvreté. Moi pauvre? Sophie Martin, qu'est-ce que tu lui trouves? Tu pleures pour lui au milieu de la nuit, et lui, il hésite encore entre un film chinois ou un film japonais. Toi? Vu que tu es quand même une amie proche, je te donne un conseil. Quand tu sens que tu es aimé et que tu te mets à reprendre vie, va vite à l'hôpital vérifier si tu n'as pas attrapé un truc. Toi! Et puis, je ne suis pas chauffeur. Tu vois cette voiture? Elle est à moi. Écoute, parce que tu es ma meilleure amie, je vais te donner un conseil. Quand tu te sens aimé et que tu te sens envahi par des émotions, va vite à l'hôpital vérifier. Si tu n'as pas des verrues génitales. Toi? Toi? Et puis, je ne suis pas un chauffeur privé. Tu vois cette voiture? Elle est à moi. Ta voiture? Manon Durand. Pour sauver les apparences, tu es prête à raconter n'importe quoi. Cette voiture vaut au moins 2 millions. Si cher. Merde, j'ai exagéré. Manon Durand, puisque maintenant tu réussis si bien, justement, j'organise une réunion d'anciens élèves demain, juste à côté. Tu oses y aller? Je n'ai pas le temps. C'est que tu n'as pas le temps ou que tu n'oses pas. Ou alors, tu te prends pour quelqu'un de si important que tu nous méprises tous au point de nous ignorer? Manon Durand, tu n'aurais pas peur que ton mensonge soit découvert? Mais bon, je te conseille quand même d'y aller. Mon père est le chef de la sécurité publique d'Auvilliers. Les gens qui veulent lui lécher les bottes ne manquent pas. Si tu es un peu plus malin, peut-être que je pourrais même te trouver un bon boulot. Le chef de la sécurité publique, c'est justement un point d'entrée. Monsieur Durand, demain, votre réunion et c'est l'après-midi. Vous avez le temps d'aller à la réunion d'anciens. Demain, salut 188. À demain, sans faute. Héroïne, je voulais juste leur mentir, leur clouer le bec. Là, c'est foutu, la vérité va éclater. T'inquiète pas, je suis là. Camille, j'ai entendu dire que vous alliez vous fiancer à Bali. C'est trop cool. Oui, on a réservé une suite présidentielle à l'hôtel Saunier et on a prévu un transfert en jet privé. Il faut absolument que vous veniez tous. Mon Dieu, Seigne, c'est un hôtel 7 étoiles. Ça doit coûter une fortune. Ah, tu ne sais pas? Monsieur Petit est maintenant le chef de la sécurité publique d'Auvilliers. Dans tout Auvilliers, personne n'ose lui manquer de respect. Un simple chef de la sécurité qui mène un train de vie aussi fastueux. Les eaux d'Auvilliers sont encore plus troubles qu'on ne l'imagine. Tiens, si ce n'est pas Mademoiselle Durand, j'ai entendu dire que tu cartonnais. La Porsche dehors, c'est à toi? Oui, c'est la mienne. Plus d'1 million, quelle réussite. Et c'est... Je suis l'assistante de Madame Durand, Léa Leroy. Oh là là, Manon, tu as ta propre assistante. C'est trop fort. Allez, allez.
Pourtant, un toast à la propriétaire de la Porsche. Elle joue bien son rôle. Je me demande où Madame Durand a fait fortune, quel genre de gros projet elle gère. Je travaille dans... Madame Durand est actuellement directrice générale du groupe forestier. Elle est principalement responsable du développement du parc technologique émergent. Mademoiselle, tu en fais des tonnes. Attends de voir le spectacle. Groupe forestier. Quelle coïncidence. Mon père va recevoir Monsieur Rouge du bureau du Miroir Obscur dans la salle privée d'à côté. Il connaît très bien Monsieur Zhang du groupe forestier, ils sont très proches. Voulez-vous que je l'invite à venir vous identifier? Camille. Monsieur Lin a un emploi du temps chargé. Il se peut même que Monsieur Zhang doive lui rendre des comptes. Je jouais le jeu avec toi un moment, et tu l'as pris au sérieux. J'ai déjà vu des gens sans gêne, mais jamais à ce point. Comment pouvez-vous dire ça de Manon? Manon vient rarement. Ne fais surtout pas attention à eux. Manon, viens t'asseoir à côté de moi. Manon Durand, tu as menti, oui ou non? Quel culot. Heureusement que le père de Sophie Martin va venir la démasquer. Pour sauver les apparences, elle a même engagé un acteur. Combien de jours de boulot pour payer ce cachet? Manon, désolée tout à l'heure. Tu ne t'es pas fait mal? Mais bon, avec un culot pareil, une chute, c'est rien, non? Tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Putain, on te laisse une chance et tu la refuses. Manon Durand, regarde un peu les gens que tu fréquentes. Tu oses lever la main? Tu sais qui est mon père? Tu oses me frapper? Et alors, je te frappe, et puis quoi? Qui d'autre veut prendre une raclée? Héroïne, ça suffit maintenant. Que se passe-t-il? Papa, tu es enfin là. C'est elle. Cette Manon Durand se fait passer pour la présidente du groupe forestier. Celle derrière, c'est sa garde du corps. Elles s'en sont prises, à nous toutes les deux. Monsieur Petit, je peux témoigner. Elles ont frappé les premières. C'est scandaleux. Manon Durand, ne fais pas ta maligne. Maintenant que Monsieur Petit est là, on va voir si tu gardes ton air satisfait. Les jeunes et leur vanité, je peux comprendre. Mais frapper ma fille et usurper l'identité d'une chef d'entreprise, ça c'est un délit. Monsieur Petit, rendez-nous justice, je vous en prie. Je vous laisse deux choix. Premier, vous agenouiller, leur faire des courbettes jusqu'à ce qu'elles soient apaisées. Deuxième, je vous invite au poste pour trouble à l'ordre public et violence volontaire. Une fois là-bas, vous aurez tout le temps de réfléchir à tête reposée. Papa, pourquoi tu perds ton temps avec ces insectes? À Auvilliers, il suffit d'un simple geste pour les écraser. Monsieur Petit, quelle belle démonstration d'autorité. Pas de questions sur les faits, pas de distinction entre le bien et le mal. La parole de votre fille fait office de vérité. Votre parole fait office de loi. C'est comme ça que le père du peuple d'Auvilliers rend justice. Mais qui tu es, toi? Pour oser me parler sur ce ton? Ici, à Auvilliers, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Saisissez-les. Arrêtez! Arrêtez! Monsieur Rouge, vous venez en personne? Oh, c'est un petit malentendu. Quelques fauteurs de troubles stupides ont dérangé votre Excellence. Je suis en train de régler ça. Ça sera bientôt fini. Rouge, c'est Monsieur Rouge du bureau du Miroir Obscur. C'est un proche du marquis de Villeroy. Monsieur Rouge est là. Voyons si vous osez encore faire les fiers. Tu devrais être content de ne pas l'avoir vraiment blessé.
Sinon, À 2 doigts de la mort et tu fais encore le fier. Quelle insolence. Monsieur Rouge, vous, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dérangé, mademoiselle. Même avec 10 têtes, ce ne serait pas assez. Rouge du bureau du miroir obscur, salue mademoiselle Durand. Je ne savais pas que mademoiselle Durand nous honorait de sa présence. Je ne suis pas allée à votre rencontre. moi, Quel honneur de vous recevoir, mademoiselle Durand. Je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Mademoiselle Durand, c'est impossible. Mais qui est-elle donc? Même Rouge s'incline devant elle. Comment est-ce possible? Et moi qui ai osé rompre avec elle. Mais qui est Mademoiselle Durand? C'est impossible. C'est juste une orpheline. Comment pourrait-elle être... Taisez-vous. Mademoiselle Durand, c'est de ma faute. Je n'ai pas su la reconnaître. Ma fille a mal agi. Elle vous a offensé. Soyez magnanime. Épargnez-nous cette fois. Monsieur Petit, qui disait donc qu'il était le maître d'Auvilliers? Et maintenant, devant vous, quel spectacle pitoyable. Oh? Vraiment? Il paraît que vous êtes très doué, monsieur Petit. Alors moi, pour cette visite à Auvilliers, je vais commencer par vous enquêter. Mademoiselle Durand, laissez Rouge s'occuper du reste. Manon. J'ai quelque chose à te dire. J'ai encore une affaire personnelle à régler. Excusez-moi, attendez-moi 2 minutes. Je le savais, dans son cœur, j'ai encore ma place. Manon, en fait, moi, envers toi, je suis toujours... Manon Durand, ne pousse pas trop loin. Vous deux. L'une était ma meilleure amie. L'autre, c'est mon petit ami. Ces 2 gifles sont pour votre ingratitude et votre lâcheté. Manon! Après tout, nous... Devant tous ses camarades. La face? Quand tu m'as trompé, tu m'as laissé de la face, toi. Toi, salaud! On y va. C'est foutu. C'est foutu. Quelle adresse? Rouge vous traite avec tant de respect. Et il m'appelle encore Mademoiselle Durand. Mademoiselle, ne seriez-vous pas la légendaire qui a sauvé Sa Majesté l'Empereur, dont le pouvoir s'étend sur toute la cour, cette personne insaisissable et mystérieuse? Le marquis de Villeroy? Un secret. C'est vraiment vous? Mon Dieu, le vrai marquis de Villeroy! Je vous ai même servi de chauffeur. Mademoiselle, je vous ai manqué de respect tout à l'heure. Je vous en prie. Manon, pas besoin de tout ça. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Souviens-toi, c'est un secret entre nous. Je comprends. Une mission d'infiltration, c'est ça? Comme dans les séries télé. La fille d'un simple chef de la sécurité ose abuser de son pouvoir de la sorte? Cette ville d'Auvilliers a l'air prospère. Mais les eaux troubles sont sans doute bien plus profondes. Et plus sales qu'on ne l'imagine. Manon, sois tranquille. Je rendrai à Auvilliers son ciel bleu. Tous ceux qui font le mal en paieront le prix. Marc Leblanc. Putain, t'es qui, toi? 1 million. Faites disparaître la femme sur la photo. Pour de bon.
Une vieille connaissance. Mais... dépenser 1 million pour faire disparaître une simple vendeuse. C'est pas un piège? Elle n'est qu'une orpheline sans père ni mère. Elle n'a aucun soutien. Fais en sorte de ne laisser aucune trace. Par ici, mademoiselle. Mademoiselle, on se revoit. Toi... Tu n'étais pas en prison? Comment tu peux être déjà sorti? Tu t'attendais pas à me revoir, hein? Quelqu'un a payé 1 million pour te faire disparaître. Tu vois, tu tombes entre mes mains. De toute façon, tu vas mourir. Autant que les gars s'amusent un peu avant. Comme ça, ta vie n'aura pas été inutile. Lâchez-moi. Tu sais qui est-ce mon ami? C'est le marquis de Villeroy. Le marquis de Villeroy en personne. Si elle apprend que vous m'avez enlevé, elle ne vous laissera pas vivre. Oh, Le marquis de Villeroy? Ton ami? Tu exagères un peu, non? Pourquoi tu ne dis pas que l'empereur est ton père? Exactement. Si le marquis était ton ami, tu bosserais dans un supermarché et tu traînerais avec nous. Le marquis de Villeroy. Je vais te dire une chose. Même s'il était là, devant moi, il ne pourrait pas te sauver. Quand on en aura assez de toi, on te vendra à l'Étoile Obscure. Ils te démonteront pièce par pièce. Tu crois que quelqu'un te reconnaîtra? Qui pourrait te reconnaître? Scar. Tu ne la touches pas. Merde, depuis quand tu as appris à être galant? Un spécimen comme ça, à l'Étoile Obscure, ça vaut encore 1 million. Maintenant que tu l'as abîmé, ça ne vaut plus rien. Tu as de la chance. Attends qu'on arrive, tu vas voir. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? La porte des enfers, tout simplement. Une fois entré à l'Étoile Obscure, on n'en ressort plus. L'Étoile Obscure? Un endroit qui dévore les gens, trafic d'êtres humains, d'organes. Les officiels d'Auvilliers sont de mèche avec les terres du Nord sauvage. Personne ne viendra nous sauver. Notre vie est finie. Héroïne, où êtes-vous? Sauvez-moi! Hé, patron, patron. D'accord. Ben. Allez, vite. Patron, laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Encore toi. La dernière fois, tu m'as frappé. Et je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Cette fois, tu viens toi-même te livrer. Salope. La personne que tu cherches n'est pas ici. Dégage. Mais qui es-tu, en fait? Pour un simple vendeur, tu en fais tout un plat? Tu sais qui est mon ami? C'est le marquis de Villeroy. Le marquis de Villeroy en personne. Est-ce que c'est vraiment comme l'a dit cette fille, le marquis de Villeroy? Je te le demande une dernière fois. Où est Manon Durand? Je ne sais pas.
Vas-y, tue-moi si tu en as le courage. Qui a touché à mes hommes, bordel? Qui ose toucher à mes hommes? Tu t'en prends à mes hommes sur mon territoire? Tu cherches la mort? T'es un dur, c'est ça? J'ai bien envie de voir combien tu peux en affronter. Tiangzi, n'aie pas peur. Mec, je vais te venger. Patron, cette femme n'est pas ordinaire. De quoi tu as peur? C'est mon territoire, ici. Toute la milice est dehors. Il suffit que je donne l'ordre. Depuis quand la milice est devenue ta garde privée? À Auvilliers, sur ce petit bout de terre, c'est moi qui fête la loi. Tu t'en es prise à mes hommes, tu vas en payer le prix. Maintenant, je t'inculpe de blessures volontaires et je t'arrête. Ta loi est-elle plus forte que celle de Daxia? Monsieur Rouge, que faites-vous ici? Nous étions en train d'arrêter ce bandit extrêmement dangereux. Monsieur le Marquis, vous allez bien? Monsieur le Marquis. Marquis de Villeroy. Manon Durand disait la vérité. Putain de Sophie Martin. Salope de mes deux. J'ai osé m'attaquer à un ami du Marquis de Villeroy. Je suis foutu. Nous sommes tous foutus. Maintenant, tu peux parler. Je parle. Je dis tout. C'est Bruno. Ah, non, les hommes de Bruno Duval. Qui l'ont mise sur le bateau pour l'envoyer à l'Étoile Obscure, cet endroit sans loi aux frontières. Ah oui, il y a aussi ça. C'est le laisser-passer pour l'Étoile Obscure. Il faut ça pour y monter. C'est Sophie Martin qui m'a dit d'enlever Manon Durand. Grâce, monsieur le Marquis. Monsieur le Marquis. L'Étoile Obscure. Parfait. Nouveau grief et vieille rancune. Il est temps de régler les comptes. Rouge. Je te laisse ça. Oui, monsieur le Marquis. Hé, tout le monde, venez voir, c'est du haut de gamme. Ils ont passé tous les examens, absolument sans risque. Hé, monsieur Garnier. Regardez, lequel vous plaît? La dernière fois, le spécimen était pas mal. À peine 20 ans. C'est comme ça qu'on fait des bébés en bonne santé. Ces derniers temps, mon énergie a baissé. J'ai entendu dire que récemment, un nouveau lot est arrivé. Très bonne vitalité. Il est temps de changer de pièce. Monstres! Ce ne sont que des monstres déguisés en humains. Louis Garnier? Le numéro 36. À la suite numéro 8. Quel Louis Garnier? En public, si digne et respectable, et en privé, il est comme ça. Chers clients, voici la liste des marchandises. Veuillez y jeter un œil. Pour toute demande particulière, nous pouvons y répondre. Vous avez d'autres nouveautés? Vous désirez quoi? Nous avons quoi? Même ce qui n'est pas sur la liste, si vous en avez les moyens, nous pouvons vous le procurer. Intéressant. Cette dame, votre visage ne me dit rien. C'est votre première fois ici? Je suis Louis Bernard, à votre service. Je travaille au ministère des Ressources. Et vous êtes? Enchanté, monsieur Bernard. Mais si je vous disais qui je suis, vous ne le supporteriez pas. Je comprends. J'ai été trop indiscret. C'est juste que vous avez une allure si distinguée. Vous devez venir de la capitale, j'imagine. Venant de la capitale et d'une telle distinction, sans doute. Êtes-vous issu d'une grande famille? On peut le dire ainsi. Parfait. Pourriez-vous me laisser vos coordonnées? Je suis un VIP ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je connais tout le monde.
J'ai entendu dire que Rouge, le bras droit d'Armand Leclerc, était en inspection à Auvilliers. Cet endroit... Un inspecteur impérial ne s'y serait-il pas glissé? Soyez tranquille, cette île est imprenable. Même la sécurité est de premier ordre. Si un fou s'aventure ici, il n'en ressortira pas vivant. Après tout, ici, si le ciel nous tombait sur la tête, quelqu'un le retiendrait. Louis Bernard a vraiment une grande gueule. Il doit y avoir un plus gros poisson ici. Je vais aux toilettes. Cette personne, elle me dit quelque chose. Tous ces pervers méritent de mourir. Quelle insolence! Qui t'a permis d'entrer? Dehors! Cette personne, elle me dit quelque chose. Mon maître ne s'intéresse pas aux derniers lots. En avez-vous de plus jeunes? Dans la vingtaine. Fraîche, montrez-moi votre stock. Compris. Veuillez me suivre. Chef, cible confirmée. Un spécimen exceptionnel. Équipe d'intervention en position. Bloquez toutes les sorties, en attente des ordres du marquis. Tu es très vigilant. Je ne suis pas votre proie. Peu importe. Si notre maître t'a remarqué, tu es. Ne résiste pas. Sinon, si tu abîmes la proie de notre maître, je vais être puni. Je vais justement résister. Oh là là. Alors c'est bien dommage. À l'étoile obscure, une proie qui n'obéit pas n'a que deux destins. Être démonté et distribué en pièces détachées, ou être jeté dans l'arène pour que les VIP parient et s'amusent, jusqu'à la dernière goutte de sang. Traitez la vie humaine comme de l'herbe à piétiner. Vous n'avez pas peur du châtiment? Le châtiment? Mademoiselle Chiao, vous êtes bien trop vieux jeu. Ce monde, au fond, c'est un échange de bons procédés. Ils fournissent les matériaux nécessaires à la survie. Et les grands de ce monde utilisent leur pouvoir et leur richesse pour que ces matériaux servent à plus grande chose. Échanger une enveloppe charnelle inutile. Contre 10 années de vie supplémentaires pour un grand homme qui peut influencer le monde. Faire avancer la société? N'est-ce pas là l'acte de miséricorde le plus méritoire? Sophisme. Pas mal du tout. Je t'ai sous-estimé, c'est vrai. Tu sous-estimes plus que ça. Toi. Mais qui es-tu? Celui qui va vous anéantir. Dégage.
Il ressemble à qui, lui? Le marquis de Villeroy. Viens, allez, viens, bois un coup. C'est foutu. On est foutu. Le marquis de Villeroy. Alexandre, du calme. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Le marquis de Villeroy pourrait être ici. Ne dis pas n'importe quoi. Comment le marquis de Villeroy pourrait-il être ici? Je crois que le vice-président d'Alexandre a trop bu et qu'il a des hallucinations. Je ne suis pas fou. Lors de la cérémonie d'automne l'an dernier, j'étais agenouillé tout au bout et j'ai levé les yeux vers elle, furtivement. Je ne me trompe pas, c'est bien elle, c'est sûr. Pas étonnant qu'elle me semble si familière. Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous a tous vus. On ne pourra même pas nier plus tard. Taisez-vous. Pas de panique. C'est bien le marquis de Villeroy. Mais puisqu'elle est venue ici, elle ne sortira pas d'ici vivante. Elle est venue seule. Ça veut dire que la cour impériale n'est pas au courant. Ça veut dire que l'armée du bureau du miroir obscur n'est pas encore arrivée. Tu es là. On a encore une chance. Mais c'est Armand Leclerc. Si on échoue, alors... Il n'y a pas de « si ». Pensez à tout ce qu'on a fait. Chacun de nos actes est un crime passible de la peine capitale. Si elle s'en va, nous y passerons tous, un par un, sous la guillotine. Ils exhumeront même les tombes de nos ancêtres. C'est pourquoi la tuer est notre seule chance. Exact. Qu'est-ce que Carman Leclerc, après tout? Un dragon puissant ne peut dompter un serpent local. Aujourd'hui, je vais abattre ce vrai dragon. Activez immédiatement l'alerte maximale. Bouclez l'île entière. Faites passer l'ordre. Cette femme, quoi qu'il en coûte, doit être exécutée sur le champ. Celui qui me rapporte sa tête recevra 10 millions. Je garantis la fortune de sa famille pour 3 générations. Qui ose s'en prendre à moi? Trafic d'êtres humains, massacre de vos propres sujets. Vous avez bâti votre fortune sur le sang et la chair des autres. La justice éclatante de Dacia, les lois glorieuses. Que représentent-elles à vos yeux? Louis Bernard, vous ne cessez de clamer que le peuple est la base et l'intégrité le fondement. Le jour, vous êtes un fonctionnaire qui mange du son et des légumes, mais la nuit, vous êtes un démon vivant qui se nourrit de sang et de chair. Louis Garnier, vice-directeur du département du développement économique de Châteauneuf. Est-ce une économie noire que vous développez, une économie qui exploite la vie et trafique la chair humaine? Et toi, Antoine Moreau? Vous tous qui profitez des impôts du peuple et des faveurs de l'empereur, mais agissez comme des loups et des chacals. Vous méritez d'être écartelés 1000 fois. Calomnie. Ce ne sont que des mensonges. Tu dis que tu es le marquis de Villeroy, mais tu es vraiment le marquis de Villeroy? Où est ton sceau? Où est ton cortège? Elle n'a rien. À mon avis, elle n'est qu'une espionne envoyée par des forces hostiles pour semer la discorde et détruire les fondations de Dacia. Gardes, saisissez-la. Tu es là, une récompense généreuse vous attend. Frère Antoine a raison. Messieurs, aujourd'hui, si nous la laissons partir, nous serons tous déshonorés et nos familles exterminées jusqu'au 9e degré. Même si elle est vraiment le marquis de Villeroy, aujourd'hui, je vais l'écorcher vif et lui arracher les tendons. À l'attaque. Arrêtez! Même si elle est vraiment le marquis de Villeroy, aujourd'hui, je vais la déchirer en morceaux. À l'attaque. Arrêtez! Capitaine Serge, vous arrivez à point nommé. Vite, arrêtez cette espionne qui se fait passer pour le marquis et qui a de mauvaises intentions. Oh, ils seront arrêtés, mais ce sera vous. Vous, Monsieur Serge, vous faites erreur. Bureau du miroir obscur, à vos ordres. Arrêtez tous ces parasites qui ruinent le pays et le peuple. Ne laissez personne s'échapper. Rouge salue le marquis de Villeroy. J'ai ordonné de bloquer toutes les sorties. Personne ne s'enfuira. Serge Martin, traître,
Tu mourras de mort violente. Grâce, Marquis. Grâce, Dame Rouge. Je n'ai pas eu le choix. Monseigneur. Pitié, Monseigneur. Serge Martin, traître. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Grâce, Marquis Armand. Grâce, Maître Rouge. J'ai été contraint. Monseigneur. Grâce, Monseigneur. Grâce, Monseigneur. Rouge. Tous les individus impliqués, quel que soit leur rang, seront conduits au bureau du miroir obscur. Ils seront détenus séparément et interrogés un par un. Oui, Monseigneur. Directeur Serge. Montrez-moi le chemin. Allons retrouver Manon Durand. Oui. Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, attention! Lucas. Lucas. Non. C'est impossible. Madame la guerrière. Madame la guerrière. Ne seriez-vous pas, par hasard, le célèbre et insaisissable marquis de Villeroy? Un secret. C'est vraiment vous. Je vous ai même servi de chauffeur. Moi aussi, Madame, je vous prie de m'excuser pour mon impolitesse. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Souviens-toi, c'est un secret entre nous. Monseigneur, votre serviteur a failli à sa vigilance. Je mérite la mort. L'étoile obscure brille. Renaître de ses cendres. Marquis de Villeroy, tu as détruit cet endroit. Mais ce n'est qu'un de nos avant-postes. Notre organisation est partout. Je t'attendrai en enfer. J'attendrai que tous te trahissent et que tu meurs sans sépulture. Monseigneur. Seigneur. Nathan Lambert. Pendant le transport, il a mordu et percé la capsule de poison préinstallée et s'est suicidé. Quant aux autres officiels, après un interrogatoire préliminaire, tous affirment n'avoir jamais vu le maître suprême la piste. S'arrête complètement ici. Serge Martin gère bien tes hommes. Tes mérites et tes fautes seront jugés à la capitale impériale. Merci, Seigneur. C'est fini. Non. Ce n'est que le début. Étoile obscure. Renaissance. Peu importe où vous vous cachez dans les ombres les plus profondes. Je vous trouverai. Un par un. Et vous démasquerez.